Bonjour à tous, je suis Fabrice Pierdan et aujourd'hui je vais vous juste expliquer un point. C'est pourquoi j'utilise par exemple des comptes notamment initiatiques, pour travailler sur l'ego, sur le désir de notre cœur et travailler sur la connexion avec notre guide intérieur, notre être essentiel, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, cette présence éternelle, pour certains je mettrais entre guillemets, cette présence qui n'est pas conditionnée en fait. Voilà. Cette présence qui est non pas la présence existentielle, vous voyez, telle que par exemple notre ego, quelque chose qui est essentiel, en dehors de tout conditionnement. Quel que soit, par exemple, si on était né je sais pas, au Japon, en Chine, dans le nord de l'Amérique, en Europe, peu importe, à chaque fois on aurait une personnalité existentielle qui eussent été différentes. Et là, l'enjeu, c'est de, en fait, se réapproprier notre essence pour se reconnecter. Par exemple, Gurdjieff utilisait l'allégorie de la calèche. Par exemple, il y a une calèche, le cocher et les chevaux. Les chevaux, c'est tout ce qui est émotionnel, ce qui nous fait avancer. Le cocher, c'est celui qui va donner une direction et qui va, malheureusement parfois, pousser les émotions. Vous voyez, pour que les chevaux ils aillent plus vite. Et le carrosse, c'est lui qui trinque, en fait, quand les chevaux vont trop vite, que le terrain est cabossé, que le cocher veut aller trop vite, ou que les chevaux s'emballent. Voilà. C'est pour ça que le corps, à des moments, il dit « Oh, j'ai mal, ça va pas ». Et tout ça. Bon, voilà. Vous avez compris le mécanisme. Sauf que dans tout ça, il manque quelqu'un. S'il y a une calèche, il faut quelqu'un dedans. Donc c'est notre guide intérieur, notre maître, on appelle ça comme on veut, quoi. Et pourquoi utiliser des paraboles Parce que sinon on reste dans là où Descartes nous a amené avec tort en grande partie, c'est d'essayer de tout décomposer et de tout analyser. Sauf que la vie, le mental ne peut même pas l'appréhender. Il y a des expériences qui dépassent le mental. Par exemple, si de décrire une couleur, par exemple, le rouge, ok, le scientifique va dire c'est une vibration, quelque chose comme ça, ok, mais ça ne dit pas ce que c'est le rouge. Ça peut être la vie, par exemple. On peut expliquer les éléments nécessaires à la vie, mais ça n'explique pas ce qu'est la vie. Donc je vais vous lire une petite histoire là, justement. C'est issu en fait d'un livre qui s'appelle Contes des sages taoïstes aux éditions du Seuil de Pascal Folliot. Et j'utiliserai essentiellement celui-là pour expliquer cela. De l'usage des paraboles. Le vénérable conseiller Houille avait l'oreille de l'empereur. Un courtisan jaloux de son influence dit un jour au monarque : « Votre grandeur, comme il est fastidieux d'avoir à supporter pendant les conseils des ministres les digressions interminables de ce vieux radoteur. Avez-vous remarqué qu'il a pris la fâcheuse habitude d'illustrer ses propos par toutes sortes de contes, d'anecdotes et de légendes ? Demandez-lui, s'il vous plaît, de ne plus utiliser tous ces apologues qui nous embrouillent l'esprit et nous font perdre un temps précieux. » À l'ouverture de la séance suivante, l'empereur demanda solennellement au vieillard d'exprimer à l'avenir sa pensée sans détour et de ne surtout plus distraire l'assemblée avec des fables. Oui, inclina son crâne chenu, redressa son visage aussi impénétrable qu'un masque de Perrin et dit : « Sire, permettez-moi de vous poser une question. Si je parle à quelqu'un d'une arbalète, et si mon interlocuteur ne sait pas du tout de quoi il s'agit, et si je réponds qu'une arbalète ressemble à une arbalète, comprendra-t-il ce que c'est ? » « Certainement pas, » répondit le monarque
en balayant du regard les poutres du plafond. Bien, reprit le vieux conseiller. Mais si je lui dis qu'une arbalète ressemble à un petit arc, que le fût est en métal, la corde en fibre, et par conséquent qu'elle est plus puissante, si je lui dis en outre que l'arbalète lance des projectiles plus petits et plus solides que des flèches guidées par un manche en bois, et qu'elle est donc plus précise qu'un arc, mon interlocuteur comprendra-t-il de quoi il s'agit ? Évidemment, s'exclama l'empereur en agitant ses manches de brocart. Ainsi continua le patriarche, il me faut trouver une image que mon interlocuteur connaisse pour lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. Et c'est le propre des paraboles de rendre accessible une idée subtile. Êtes-vous donc toujours d'avis, Majesté, que je renonce à exprimer ma pensée à l'aide de quelques petits contes imagés fort instructifs ? Bien sûr que non, lâcha le souverain en jetant un œil amusé en direction du courtisan jaloux qui louchait obstinément sur ses escarpins de feutre. Voilà. Une histoire vaut mieux qu'un long discours, comme diraient certains. Et observez comment la publicité, comment les hommes politiques utilisent des images pour accéder directement à certaines fonctions de nos cerveaux, de manière à nous influencer. Observez ces mécanismes et soyez attentifs à cela. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser vous-même des images pour faire passer des idées, des messages qui vous sont importants. Et un élément en plus, c'est que la psychanalyse notamment, par l'étude par exemple des contes, pas des contes, des rêves, on peut dire que c'est aussi des contes. Vous voyez, c'est que le message de l'inconscient est envoyé sous forme d'image. Et du coup, on analyse tous ces trucs-là, machin, pendant des années, tout ça. Ok. Et l'idée, c'est de voir que c'était intéressant de le faire dans un sens, mais c'est de voir aussi qu'on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut restructurer notre inconscient à l'aide d'images, de manière comme ça à modifier en fait notre perception et modifier notre conscience du coup aussi. Et la conscience qu'on peut avoir des choses. Alors, la conscience, c'est pas que des idées, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais donc du coup, on travaille sur les perceptions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager à des personnes que ça pourrait aider. Et si vous avez aimé, faites-le moi savoir. S'il y a des questions auxquelles vous voulez une réponse qui peut être apportée, eh bien, je vous invite à mettre des commentaires et tout ça. À très bientôt. Au revoir. Et bonne journée, bonne nuit, suivant les personnes, comme d'habitude. Voilà. Au revoir.